Bonjour, je vais vous parler de la méthode Feldenkrais, qui est une méthode que j'enseigne et je pratique depuis plus de 15 ans. Notre corps bouge et nous ne savons pas toujours comment. Donc la méthode Feldenkrais, la pratique consciente du mouvement, va vous aider à prendre conscience justement de comment vous faites le mouvement. C'est une façon de sortir de nos habitudes et de trouver d'autres façons de bouger. Je vais vous proposer un modèle de cours. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher un tapis et vous pouvez vous installer confortablement pour suivre la leçon avec Jean-Louis. Donc Jean-Louis, tu commences par ressentir comment tu es sur le sol, notamment tes appuis au niveau des épaules. Donc sans changer, tu laisses juste, tu constates. Et vois aussi l'appui que tu as avec tes omoplates. Donc nous allons faire une leçon sur les épaules, le bras, la nuque, la tête. Descends ta colonne vertébrale également jusqu'au creux des lombaires pour voir aujourd'hui le creux, s'il est très prononcé ou peu. Et puis vois s'il y a des douleurs également. C'est une zone souvent quand on est stressé, qui est douloureuse. Donc juste voir aujourd'hui comment c'est. Puis regarde aussi ton appui sur le sacrum et reviens au niveau de la nuque et du cou, juste pour sentir si il y a une douleur ou une contraction, quelque chose qui gêne. Et tu vas légèrement tourner la tête, une fois à droite, une fois à gauche, pour voir la liberté de la nuque. Et tu peux regarder, est-ce que tu le fais plus facilement à droite, plus facilement à gauche, puis tu reviens. Tu vas replier ton bras gauche, ton avant-bras gauche. Et tu relâches ta main dans le poignet. Très bien. Et tu vas tourner ta main de façon à ce qu'une fois les doigts soient vers la cage thoracique et une fois à l'extérieur. Donc une fois comme ça et une fois la main va vers l'extérieur, tout en prenant conscience de qu'est-ce qui se passe dans ton avant-bras. Comment les deux os tournent, donc tu fais plusieurs fois, 2-3 fois, tout en sentant ce qui se passe dans l'avant-bras jusqu'au coude, mais aussi dans tout le bras, si tu le sens, ce mouvement ailleurs. Fais encore une fois. Et puis laisse et allonge ton avant-bras. Et relâche. Dans la méthode Feldenkrais, on a souvent des pauses. Ce n'est pas qu'on soit fatigué de faire ces mouvements, mais pour intégrer. Donc, on continue. Tu vas replier l'avant-bras gauche. La main est toujours relâchée dans le poignet. Et comme si tu avais une petite ficelle autour du poignet qui va t'aider à monter ton bras en direction du plafond. Juste le bras qui s'allonge, voilà. Et c'est le poignet qui te tient pour aller en direction du plafond. Puis tu vas relâcher par le coude, puis tu reposes l'avant-bras.
Et à nouveau, tu le fais quelques fois, de monter le bras en direction du plafond. Tu ressens en même temps le poids du bras. Et quand tu redescends, vois comment ça se repose sur le sol. Fais encore une fois. Et tu relâches ton bras. Et là, tu peux comparer déjà la sensation que tu as du bras gauche que tu viens de travailler, tu compares avec le bras droit. Vois s'il y a une différence de sensation et donc le bras qui a été travaillé consciemment comparativement à l'autre. On continue toujours avec le même bras. Tu vas replier l'avant-bras gauche. Tu vas monter ton bras comme tout à l'heure en direction du plafond, puis tu restes là. Tout en gardant ton bras en l'air, tu vas soulever l'épaule du sol et reposer l'épaule. Fais quelquefois ce mouvement et vois ce que ça entraîne à l'arrière dans l'omoplate, à l'avant dans la clavicule. Et tu vas rajouter, en même temps que tu le fais, la main droite qui va venir sur le sternum, donc au milieu de la poitrine, à peu près, juste pour voir comme le mouvement de la cage thoracique qui tourne un peu et qui en tout cas entraîne les côtes. Et puis tu fais une dernière fois, tout en sentant bien le mouvement de la cage thoracique. Et puis tu relâches d'un coup pour que ça relâche le bras. Et puis tu vas pouvoir comparer à nouveau. Et plie tes deux genoux, pose tes pieds à plat. Et tu vas voir ce qui change en le faisant avec les deux genoux pliés. Donc tu plies l'avant-bras, tu montes le bras en direction du plafond, puis tu soulèves l'épaule et tu la reposes. Et maintenant, vois ce qui se passe dans la nuque. Est-ce que ça entraîne aussi les cervicales? Et qu'est-ce que ta tête a envie de faire pendant que tu fais ça? Est-ce qu'elle veut tourner ou est-ce que tu forces ta tête à rester en place? Donc laisse faire la tête dans la direction où elle veut aller, en même temps que tu montes l'épaule. Tu essayes peut-être une fois de tourner la tête à droite, et puis tu ramènes la tête en même temps que l'épaule. Tu fais 2 fois comme ça, avec la tête qui tourne à droite. Voici ça t'aide ou pas. Tu reposes. Maintenant, tu vas tourner la tête à gauche pour voir, il faut toujours explorer. En même temps que tu soulèves, la tête tourne. Voilà. Et quand tu reposes, tu ramènes la tête. Fais-le encore une fois comme ça et vois justement qu'est-ce qui change. Est-ce que tu sens plus confortable ou pas? Fais-le une dernière fois. Et puis relâche les jambes si tu veux aussi. Replie tes jambes, Jean-Louis. Mets tes pieds confortables, c'est-à-dire, voilà, tu testes l'endroit où tu ne fais aucun effort pour les genoux. Donc on va faire maintenant le bras droit. Tu vas replier l'avant-bras droit et repose-le.
Tu fais encore 2 fois, juste l'avant-bras et reposer. Dernière fois. Et puis tu tournes maintenant ta main comme tu as fait de l'autre côté. D'un côté et l'autre, juste pour vraiment sentir les 2 os, comment ça se passe dans ton avant-bras. Et puis tu arrêtes le mouvement de l'avant-bras, mais tu laisses ton avant-bras, tes mains comme elles sont, et tu vas monter ton bras vers le haut, comme tu as fait de l'autre côté, donc par le poignet, et tu vas soulever l'épaule, et reposer, et vois ce côté-là, si tu compares les deux, donc fais quelques fois de soulever l'épaule. Et si tu compares avec l'autre côté, vois si c'est plus facile à droite ou moins facile. Fais une dernière fois pour ce bras-là. Puis tu reposes et tu allonges le bras. Et maintenant, on va voir aussi le lien qu'il y a entre la hanche et le bassin et l'épaule. Pour cela, on va commencer avec le pied gauche. Tu vas repousser le sol avec le pied gauche pour soulever la hanche à gauche, un tout petit peu. Et tu reposes ta hanche. Donc la hanche droite est bien sur le sol. Et c'est la hanche gauche qui se soulève. Fais quelques fois et remarque comment ça se fait les côtes cette fois. Maintenant par le bas, est-ce que ça tourne aussi? Et est-ce que tu peux sentir l'effet que ça a sur l'épaule opposée? Donc sur l'épaule droite, tout le poids que tu soulèves, donc fais encore quelques fois, va se déposer sur l'épaule droite. Et retour. Puis tu vas essayer tout de suite en appuyant sur le pied droit pour soulever la hanche qu'à droite. Et puis tu reposes. Donc fais-le tranquillement à ton rythme. Tout en sentant bien la cage thoracique et les côtes, est-ce qu'elles suivent, est-ce qu'elles restent en place, comment ça se passe? Ok. Puis maintenant, tu vas monter le bras comme tu as fait tout à l'heure avec le bras droit, tu le montes en direction du plafond. Et en appui sur le pied droit, donc je t'explique avant que tu le fasses, tu vas soulever ta hanche droite et en même temps, tu soulèves l'épaule droite. Donc, vas-y. En même temps, l'épaule et la hanche. Et puis, repose l'ensemble. Garde le bras en l'air. Et fais encore 2-3 fois les 2 côtés et laisse ta tête rouler. Donc là, la tête va rouler à gauche. Donc sans retenir dans la nuque et le cou. Encore une fois, tu laisses vraiment rouler ta tête sans que tu retiennes quelque part. Tu pourrais presque rouler sur le ventre. Et puis, on ne le fera pas, bien sûr, revenir. Enfin, une dernière fois, et tu essaies d'aller un peu plus haut. En poussant bien dans ton pied, c'est là que tu prends la force. Excellent. Et reviens, et allonge ton bras, tes jambes, on fait une pause. Replie les 2 genoux.
plier les deux avant-bras. Donc tu vas tourner tes mains comme tu as fait tout à l'heure avec un bras, là tu vas le faire avec les deux ensemble. Tu tournes tes avant-bras d'un côté, de l'autre, tout en sentant si les deux bras réagissent de la même façon ou si tu as un bras qui agit différemment. Qu'est-ce que c'est cette différence? Il faut être curieux avec la technique. Donc c'est bien d'expérimenter comme ça. Et ensuite, tu montes tes deux bras en direction du plafond. Et tu vas soulever alternativement un bras et l'autre, tout en laissant ta tête aller aussi. À droite, puis à gauche, ta tête va à droite. Et puis tu alternes comme ça, donc sans que tes cervicales bloquent, tu laisses bien ta tête libre. Excellent. Il faut que ce soit un mouvement complet, intègre. Et puis tu vas rajouter en même temps le bassin, comme tu as fait tout à l'heure, la hanche qui se soulève. Donc c'est à toi de trouver à quel moment tu vas lever la hanche droite. Voilà, super. Puis après, bien sûr, à gauche. Et comme ça, comme si tu voulais marcher sur le dos. Tu fais un dernier aller-retour. Et tu relâches les bras, les jambes. Et puis, tu vas revoir un petit peu tes appuis maintenant qu'on a fait ces petits exercices. Vois comment sont tes appuis. Alors, c'est sûr qu'un cours complet dure 1 heure. Donc là, on a fait un petit échantillon, on va dire, pour que vous compreniez un peu comment ça se passe dans la technique. Donc maintenant, Jean-Louis, tu vas sentir un peu comment tu es allongé, comme ça, sur tes appuis. Et vois s'il y a eu des modifications, des changements. Comment sont tes épaules? Comment est ton appui sur les omoplates? Puis sur le milieu du dos. Comment est le creux des lombaires? Comment est ta respiration? Et observe également tes cervicales. Et tourne la tête juste une fois à droite, puis une fois à gauche, pour voir si ça a changé par rapport au début du cours. Puis tu reviens. Voilà pour le petit essai.